السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les éloges et la paix soient sur celui qu'Allah a envoyé en tant que miséricorde pour l'univers, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Avant d'évoquer certains points qui vont nous permettre de passer ce mois béni de la meilleure des manières par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, je voulais revenir sur le hadith évoqué lors du précédent audio, celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses nobles compagnons de l'arrivée de la période grandiose qu'est le mois de Ramadan. Dans ce récit prophétique, le dernier des messagers sallallahu alayhi wa sallam a mis en avant certaines caractéristiques de ce mois béni. Entre autres, il a évoqué le fait que les démons aient été enchaînés, c'est-à-dire qu'ils sont attachés par des chaînes et cela réduit de manière considérable leurs mouvements qui deviennent par conséquent très limités. Ainsi, leurs ruses et insufflations sataniques s'affaiblissent. Il a évoqué le fait que les 8 portes du paradis y sont ouvertes et que celles de l'enfer y sont fermées. Cela réveille les cœurs, mes frères et sœurs. Cela réveille les cœurs et cela doit créer en nous un enthousiasme, un élan et empressement sincère. Cela doit nous pousser à faire ce qui est nécessaire et légiférer pour entrer au paradis et être sauvé du feu ardent de l'enfer. Car Ramadan en est certes une cause immense. Chacun d'entre nous se doit de profiter de ce noble mois en s'ouvrant à lui-même les portes du paradis, en faisant le bien, et en se fermant à lui-même les portes de l'enfer, en évitant le mal. Après vous avoir félicité quant à l'arrivée du mois béni de Ramadan, permettez-moi d'évoquer et de vous partager ce qui nous permettra, par la grâce et volonté d'Allah, de profiter pleinement de ce mois. Parmi ces choses, le fait de mettre en place un programme qu'on s'efforcera de respecter. Concernant ce programme, il est important que chacun prenne en considération ses capacités. Pour exemple, se fixer un nombre de pages de Coran à lire après chaque prière, ou quand cela est possible. Pour ceux qui ne savent pas encore lire l'arabe, le fait de lire la traduction du sens des versets du noble Coran vous sera très profitable. Et à cette occasion, je vous conseille la traduction des éditions Tawbah. Vous pouvez également ajouter à votre programme le fait de réserver un temps où vous visiterez les membres de votre famille ainsi que vos proches, un temps pour apprendre une quelconque science religieuse, un temps et une somme d'argent consacrés aux aumônes et au fait de nourrir les autres. Sachez mes frères et sœurs en islam que les gens sont de 2 catégories, et cela en fonction de ce qu'ils veulent. La première est celle des serviteurs d'Allah qui aiment et veulent faire le bien. La deuxième étant celle des serviteurs aimant le mal et s'empressent à le faire. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. À ce sujet, l'imam At-Tirmidhi, rahmatullahi alayh, rapporte dans son recueil de récits prophétiques un hadith authentique d'après le noble compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque vient la première nuit de Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés, les portes de l'enfer se ferment sans qu'aucune d'elles ne s'ouvre, et les portes du paradis s'ouvrent sans qu'aucune d'elles ne se ferme. Et un ange proclame: ô toi qui désires le bien, approche et empresse-toi d'accomplir les bonnes œuvres. Ô toi qui désires le mal, abstiens-toi et cesse de faire le mal. Et Allah a franchi des personnes du feu de l'enfer, et ceci toutes les nuits. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certes le véridique, qui ne dit rien sous l'effet de la passion. Il s'agit plutôt d'une révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons alors fermement qu'un ange proclame cet appel et cette invitation à faire le bien et à délaisser le mal, et ce même si l'on ne l'entend pas. Chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, sait de quelle catégorie il fait partie. Et c'est certes le moment de se remettre en question. Car comme il est dit, si tu ne profites pas de ces nobles occasions pour te remettre en question, quand est-ce que tu le feras? Si tu fais partie de ceux aimant faire le bien, remercie donc Allah et redouble d'efforts tout en étant constant et sincère. Et si tu fais partie de la deuxième catégorie, sache qu'Allah Azza wa Jal aime ceux qui se corrigent et se repentent. Cherche alors protection auprès d'Allah contre le mal du diable et celui de ta propre personne, et place ta confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quant à celui qui place sa confiance
en Allah, Allah Azza wa Jal lui suffit. Quant à la dernière phrase du hadith, elle fait naître dans les cœurs du croyant et de la croyante une envie ardente de faire partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal a affranchis du feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal affranchit qui il veut de ce serviteur. Et cela chaque nuit, que celui et celle qui veut en faire partie s'empressent dans l'accomplissement des bonnes actions et s'abstiennent de tout mal. Et si l'un d'entre nous trébuche et tombe dans la désobéissance, qu'il se relève donc repentant. Mes frères et sœurs, qu'Allah mette le bonheur dans vos vies. Sachez que le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. Et il est certes le moment opportun pour renouveler sa foi, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. La foi étant dans la poitrine de chacun d'entre vous s'use et s'abîme tout comme le vêtement. Alors demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. À nous donc de demander à Allah cela et de s'investir dans les bonnes actions, car comme vous le savez, la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec les péchés. Parmi les causes permettant de faire partie des meilleures, le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal de manière abondante. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, a été questionné: quel est le jeûneur ayant le plus de récompenses? Il répondit: ceux qui évoquent le plus Allah. Parmi les causes que nous pouvons citer, le fait de multiplier la récitation avec méditation du Coran, qui est la parole d'Allah ayant été révélée durant ce mois béni. Également, le fait de faire son maximum dans l'entretien, la préservation et la protection du jeûne, et cela contre toute action susceptible d'annuler le jeûne ou d'en diminuer la récompense. Car comme il a été dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari rahimahullah, Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. La traduction donne: celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait d'œuvrer avec, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il est possible qu'un jeûneur n'ait comme part de son jeûne que la faim et la soif. Parmi les causes de réussite dans ce mois béni, le fait de prier la nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certes motivés à cela en nous informant que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse, Allah lui inscrit pour cela la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Regardez comment Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition dans ce mois béni des facilités. Parmi les choses auxquelles nous devons accorder une importance considérable, le fait de multiplier les invocations et de demander à Allah Azza wa Jal tout ce qu'on veut parmi les biens d'ici-bas et de l'au-delà. En effet, le jeûneur fait partie de ceux dont l'invocation n'est pas rejetée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر. Il y a 3 invocations qui ne sont pas refusées et rejetées. L'invocation du parent pour son enfant, l'invocation du jeûneur, ainsi que l'invocation du voyageur. Plusieurs causes se sont regroupées, mes frères et sœurs, pour nous, durant ce mois béni, le fait que nous soyons pendant le mois de Ramadan, qui est lui-même une période où les invocations sont exaucées, ainsi que le fait que nous soyons en état de jeûne. Il faut alors en profiter, mes frères et sœurs, et demander de manière insistante et abondante le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour nos frères et sœurs musulmans. Et subhanallah, sachez que lorsque l'on invoque pour les musulmans, Allah Azza wa Jalla nous inscrit pour chacun d'entre eux une hasanat. Ya Allah, pardonne-moi, ainsi qu'aux musulmans et musulmanes, aux croyants et aux croyantes. Enfin, je terminerai par évoquer le fait que Ramadan est une école dans la concrétisation de la piété et de la patience. L'on se doit donc de redoubler d'efforts et de lutter contre tout mal provenant de nous-mêmes ou d'autrui. Ramadan est certes le mois de la patience, patientons donc dans l'obéissance à Allah, patientons donc face à sa désobéissance et patientons donc durant les épreuves destinées qui peuvent nous toucher. Qu'Allah Azza wa Jal m'accorde, ainsi qu'à vous la réussite, nous permette de passer le meilleur des mois, nous pardonne nos péchés passés et futurs. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.